Les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 poursuivent leurs activités de sensibilisation à quelques jours de la clôture de la campagne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante reçoit en audience une délégation de l'Union africaine pour la surveillance des élections. La Commission électorale nationale indépendante apprécie l'atmosphère de la campagne électorale et appelle au respect de la journée du silence électoral. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Place à présent à notre fenêtre sur le déroulement de la campagne électorale pour les présidentielles du 29 juin prochain. Le candidat à la présidence de 2024, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, s'est engagé à œuvrer à la modernisation de la ville de Nouadhibou. C'était lors du meeting électoral tenu dans la capitale économique plus tôt. Aminata Khan nous décline les axes et d'autres sujets abordés par le candidat. Transformer la ville de Nouadhibou en une ville moderne, doubler les efforts entrepris dans les secteurs vitaux pour améliorer les services de l'éducation et de la santé, c'est ce qui ressort du discours du candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. Dans ce même ordre d'idées, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani a indiqué qu'une attention particulière sera réservée au secteur de la pêche afin qu'elle joue pleinement son rôle dans le développement du pays en fournissant les conditions appropriées pour améliorer les performances de la zone franche de Nouadhibou pour que cette dernière soit plus attractive pour les investissements, et cela en construisant une zone en eau profonde et en revitalisant le secteur touristique dans la ville de Nouadhibou. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani a indiqué qu'il travaillera à réaliser une transformation pour le développement à tous les niveaux et cela en améliorant les conditions de vie des populations. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani a, dans ce même ordre d'idées, indiqué que des efforts supplémentaires seront déployés pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le pays. Devant ses militants et sympathisants de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a rappelé que le portefeuille d'investissement pour la wilaya de Dakhlet Nouadhibou au cours de ces dernières années a atteint 150 milliards d'ouguias, ce qui a permis de résoudre le problème d'eau et d'électricité à travers la mise en place des forages, l'extension de l'usine de dessalement de l'eau de mer et la réhabilitation du réseau urbain de Nouadhibou, en plus de la création d'une centrale éolienne à Boulenoir et l'extension du réseau électrique à Nouadhibou. Devant ses militants et sympathisants, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani a demandé aux électeurs de se rendre très tôt le matin vers les bureaux de vote pour qu'ils puissent remporter cette campagne haut la main et poursuivre la voie du développement déjà engagée il y a 5 ans. La dernière étape de la campagne de sensibilisation sur son programme électoral dans les wilayas du Nord, le candidat Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wafi a eu lieu au marché de la ville de Zouérat. El-Hajj Abdallah Eddine revient plus en détail sur le contenu du discours du candidat. La tournée électorale que mène le candidat à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, M. Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wafi, l'a conduit cette fois-ci dans la ville de Zouérat, capitale régionale de la wilaya des Terres-Mour. C'est à partir des grands marchés dans la ville que le candidat El-Mourtaji El-Wafi a choisi de rencontrer de près et sans médiation les commerçants, les boutiquiers et les vendeurs en leur expliquant son programme électoral afin de remporter les voix des électeurs le jour du scrutin.
Parcourant ce marché d'une boutique à l'autre et d'une ruelle à l'autre, le candidat Al-Morteji Louavi a exhorté les personnes rencontrées à œuvrer sérieusement pour changer la situation du pays à travers les urnes, soulignant que son projet politique renferme des promesses prometteuses et primordiales qui peuvent améliorer considérablement les conditions de vie de l'ensemble des citoyens. À l'issue de sa tournée au marché local de la ville, le candidat Al-Morteji Louavi a déclaré que sa tournée lui a permis de constater la volonté de la population de voir un véritable changement se produire en Mauritanie, un changement qui sera porté et impulsé par les jeunes générations, explique le candidat. Le candidat Al-Morteji Louavi a indiqué qu'il a rencontré les différentes catégories de commerçants et vendeurs, y compris les vendeurs de produits alimentaires, les vendeuses de légumes, les bouchers ainsi que les vendeurs de vêtements, ajoutant qu'il a constaté leurs souffrances et qu'il a écouté leurs espérances, exprimant son espoir que cette catégorie d'électeurs change la donne, contrairement à l'élite inapte à créer les changements depuis quelques décennies. Le candidat Al-Morteji Louavi a considéré que la gabegie qui gangrène les instances étatiques constitue le principal problème du pays, promettant à la population de lutter sans merci contre la gabegie et la corruption et réduire les impôts imposés sur les matières de première nécessité, tenant compte du pouvoir d'achat des citoyens lambda. À la fin de sa déclaration, le candidat Al-Morteji Louavi a précisé que la personne habile à diriger le pays nécessite d'avoir des qualifications, dont une connaissance scientifique qui les permet d'analyser minutieusement les potentiels économiques et démographiques du pays, une rigueur dans la gestion et une justice dans la distribution de la richesse, soulignant qu'il possède personnellement ces qualifications indispensables. Monsieur Hamadi Sid Mokhtar Mohamed Al-Abdi, candidat au parti Tawassul, qui était quant à lui à Selibabi, capitale de la wilaya du Guidimaqa. Lors du meeting, il a exhorté les résidents de la wilaya à voter massivement pour lui, et c'est un compte-rendu de Yed Alifal. Les militants du parti Tawassul ont attendu leur candidat Hamadi Sid Mokhtar à Kaïdi, capitale du Gorgol, où le candidat à la présidentielle du 29 juin 2024 a animé un meeting populaire. D'emblée, M. Hamadi Sid Mokhtar a déclaré que le pouvoir a échoué à mettre en place dans la ville de Kaïdi un réseau d'addiction d'eau pour les populations. Il s'est engagé une fois élu à doter la ville de l'électricité, des routes de qualité et de donner une priorité à l'agriculture qui vit une situation difficile. L'éducation a occupé une place importante dans le discours du candidat qui a déclaré que ce secteur traverse une période difficile par manque d'enseignants qui eux aussi vivent une situation difficile, selon lui. Le projet de Tawassul a une solution à ce problème, a-t-il déclaré. Il a promis de trouver des solutions aux problèmes des enseignants et aux élèves. Les différents intervenants dans ce meeting ont déclaré que le jour du scrutin sera historique et mènera le candidat Hamadi à la victoire. Avant Kaïdi, le candidat Hamadi a été accueilli à l'entrée de la ville de Selibabi par des cavaliers et les militants de son parti. Dans un meeting qu'il a présidé, le candidat Hamadi a déclaré que cette présence est la preuve qu'il remportera la victoire le jour J. Dans son discours, le candidat a déclaré que la ville, et voire même la wilaya, manque d'infrastructures. Il a ajouté que le problème d'eau et d'électricité ne doivent pas être posés dans cette ville, car elle est si proche du barrage de Malantali. Il a qualifié le pouvoir d'avoir échoué et a déclaré que ce scrutin est une occasion pour s'en débarrasser. Les voix de Tawassul au Guidimaqa seront le tremblement qui apportera la victoire à Hamadi Sid Mokhtar. Il a promis en cas de victoire de tenir une conférence annuelle avec les Mauritaniens de l'étranger pour les inciter à investir dans leur pays, en plus de mesures incitatives et la création d'institutions à l'étranger pour enseigner les valeurs de notre sainte religion et de notre civilisation. Les différents intervenants au cours de ces meetings de Selibabi ont critiqué la gestion du pouvoir en place en dénonçant ce qu'ils ont qualifié d'injustice sociale. À l'entrée de Kankossa, le candidat a été reçu par des militants et sympathisants de son parti Tawassul. À Oudjenje, le candidat Hamadi Sid Mokhtar a déclaré devant ses supporters que la ville est victime d'oubli et c'est depuis l'indépendance et que sa situation ne changera qu'en cas de victoire de Tawassul. Le quatrième candidat sur la liste électorale, en l'occurrence Outouma Antoine Souleymane Soumaré, a présenté lors d'un rassemblement électoral à Bogué son programme devant l'assistance avant d'inviter le candidat Mohamed El Cheikh Al Ghazouani à un débat télévisé. Mohamed Khattat nous en dit plus.
Alors que la campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite et que le compte à rebours a commencé, les méthodes d'approche pour conquérir le cœur des électeurs ont changé pour le candidat Outouma Antoine Soumaré, variant entre rencontres et réunions publiques, discours propagandistes, communication de proximité, contact direct avec les citoyens pour connaître leurs problèmes et surtout expliquer son programme électoral. Ici, dans la ville d'Alleg, le candidat s'en est allé visiter le marché central de la ville pour discuter avec les citoyens et comprendre les défis de développement qui les préoccupent avant de se rendre à la maison des conférences, monument historique d'Alleg qu'il choisit d'utiliser comme symbole incarnant une Mauritanie nouvelle et unie. Nous pensons que dans cette maison où s'est passé les fondations de la Mauritanie qui ont prévalu pendant certaines années, nous pensons que c'est l'opportunité de parler ici d'une grande partie de notre programme qui consiste en des états généraux de la refondation. Parce que nous pensons qu'entre le congrès d'Alleg et aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Il y a eu des coups d'État, il y a eu des accaparements du pouvoir par des personnalités, mais aussi par un État profond qui ne sert pas les intérêts généraux. Nous pensons aussi que même si 5000 personnes étaient au congrès d'Alleg, il y a eu des oubliés, des laissés pour compte. Je veux parler des personnes d'ascendance servile, de toutes les communautés. Elles n'étaient pas représentées. Et entre-temps, elles se sont constituées en communautés propres, il faut le reconnaître. Donc nous pensons que les temps ayant changé, la Mauritanie ayant changé, l'environnement loco-régional et international, géopolitique ayant changé, il est nécessaire de faire des états généraux de la refondation. Sur sa route vers Alleg, le candidat Outouma Antoine Soumaré avait marqué plusieurs arrêts pour saluer les populations des localités voisines sorties l'accueillir avant d'arriver à Bogué où il a présidé un meeting électoral au cours duquel les membres de sa délégation, dont le coordinateur régional Obrakna, ont exprimé leur satisfaction quant au niveau d'affluence des sympathisants, soulignant que les habitants ont exprimé à travers cette présence leur choix pour le candidat Outouma Antoine Soumaré. Au cours de ce meeting, le candidat Outouma Soumaré a promis aux citoyens qu'il inaugurerait une nouvelle ère de réalisation et de projets de développement et rétablirait le concept d'un État proche des citoyens et soucieux de ses intérêts et préoccupations fondamentales s'il est élu aux prochaines élections. Retour dans la wilaya du Tir-Zemour où le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Mamadou Bokarba, a présidé hier dans la ville minière une soirée électorale. La soirée a été l'occasion pour le candidat de revenir sur les grandes lignes de son programme. Plus de précisions avec Bokarba là-bas. Dernière ligne droite de la campagne électorale du candidat de la coalition Mamadou Bokarba, président 2024. À Zouérat, la section locale de la coalition n'a pas ménagé ses efforts pour mobiliser les partisans. Une fois installé sur la tribune, le candidat a présenté les grands axes de son programme électoral. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Mamadou Bokarba a tenu à remercier ses partisans à Zouérat, une ville connue pour son grand sens d'hospitalité. Puis il s'est appesanti sur les échecs du pouvoir actuel. Absence de programme de nature à réduire le chômage des jeunes, inégalité sociale galopante et marasme économique. Il a en outre déclaré que la gestion de l'état civil devra désormais revenir aux communes, dénonçant la malgouvernance et le dysfonctionnement dans l'éducation nationale. Autre axe phare de son programme électoral, il s'agit de l'officialisation des langues nationales. Et à ce sujet, il a déclaré qu'elles seront désormais enseignées à l'école. Le candidat Mamadou Bokarba a parlé de son engagement personnel envers la nation et il estime être un excellent choix pour la magistrature suprême. Et il a en outre appelé à mettre fin à l'expropriation des terres dans la vallée. Plusieurs personnalités et des figures influentes de la coalition politique étaient présentes. Plusieurs ayant pris la parole brièvement pour exprimer leur soutien au candidat. Et tout au long de leurs interventions,
Ils ont souligné l'absence de véritables projets en direction de la jeunesse et des femmes, insistant sur le laisser-aller, la cherté de la vie, la corruption, la marginalisation, entre autres phénomènes qui gangrènent la Mauritanie. Bokar Bailaba à Zouerat pour la télévision El Mauritania. Les militants du candidat Mohamed El Eid Mohamed Mbarak ont pris part au meeting qui a eu lieu à Arafat. Le candidat à la magistrature suprême a affirmé que si la sécurité de la Mauritanie est menacée, lui et ses sympathisants seront en première ligne pour la défendre. Memouna Lo nous décrit l'atmosphère de ce rassemblement. À Nouakchott Sud, précisément à Arafat, le candidat à l'élection présidentielle 2024 de l'Alliance des forces du salut, El Eid Mohamed Mbarak, est accueilli par ses sympathisants. Ces derniers brandissent des images du cheval noir et des slogans de sensibilisation qui font appel au changement. Un rassemblement électoral au cours duquel le candidat a affirmé que si la sécurité de la Mauritanie est menacée, lui et ses sympathisants seront en première ligne pour défendre le pays. Il a souligné également que la Mauritanie appartient à tous les citoyens qui doivent empêcher toute forme d'agression ou de violence sur les personnes et les biens publics et privés. Par cette même occasion, Eid Mohamed Mbarak lance un appel à tous les Mauritaniens. Aujourd'hui, il est de votre responsabilité, en tant que jeunesse de ce pays, de mettre fin au régime Ghazouani, ceux qui volent nos biens, ceux qui gâtent l'avenir de nos enfants. Le pays est affamé, assoiffé. Le pays, on trouve la marginalisation partout, dans nos villes, dans nos villages. Et aujourd'hui, il est important que tous les Mauritaniens s'unissent, prennent les mêmes engagements, prennent le même chemin. La jeunesse de toutes les communautés, ensemble, main dans la main, nous allons vaincre le 29 juin 2024. Mettant en exergue son programme, le candidat de l'Alliance des forces du salut a souligné que sa candidature n'est pas fortuite, mais qu'elle a été prise après une mûre réflexion, indiquant que l'Alliance des forces du salut qu'il a choisie comprend de nombreuses forces politiques d'opposition. Le candidat Eid Mohamed Mbarak s'est engagé enfin à recouvrir les richesses du pays détournées et à les allouer à l'éducation, à la santé et à l'emploi des Mauritaniens, en particulier les jeunes, pour leur permettre de trouver une vie décente et de contribuer au développement du pays. Restons toujours dans la wilaya de Nouakchott Sud où le candidat Biram Da'abeid a présidé hier soir deux meetings dans les Mourata de Riyad et d'Arafat. Coup de projecteur sur les activités du candidat avec Moussa Ndiaye. C'est à Arafat et à Riyad de Nouakchott Sud que les candidats à la présidentielle du premier tour du 29 juin 2024, M. Biram Da'abeid a présidé deux soirées électorales pour attirer le maximum possible d'électeurs de ces deux Moukata pour les lire le jour du scrutin. Le candidat a saisi cette occasion pour présenter les grands axes de son programme électoral. Il a pris l'engagement, une fois élu président de tous les Mauritaniens, de renforcer l'unité nationale en trouvant des solutions aux différents dossiers sociaux. Le candidat Biram Da'abeid a indiqué que l'évolution d'un pays se mesure par l'importance de la transition politique et sociale pour marquer l'histoire de ce pays. C'est une étape importante, dit-il, pour les nations, les États et peuples. Ici en Mauritanie, je vous demande, a déclaré le candidat Biram Da'abeid, d'essayer le samedi prochain un candidat qui n'est pas parmi d'autres candidats et ont déjà dirigé ce pays avec une gestion qui n'encourage pas leur retour au pouvoir. Les différents intervenants
ont tous ensemble noté l'importance d'œuvrer pour un changement positif en Mauritanie en votant pour leur candidat le 29 juin 2024. À Arafat, relevant de Nouakchott-Sud, les candidats M. Biramda Abeid avaient présidé un meeting populaire. Il a saisi cette occasion pour donner son opinion sur la gestion du pouvoir sortant. Il a précisé que ce pouvoir a échoué dans l'exécution de ses projets de développement pour améliorer les conditions de vie des citoyens à travers, dit-il, l'augmentation des prix des produits alimentaires de première nécessité, le chômage et autres. En lançant un appel à ses électeurs, les candidats Biramda Abeid les orientent vers les bureaux de vote pour l'élire président de tous les Mauritaniens le jour du scrutin du premier tour de la présidentielle du 29 juin 2024. L'objectif, dit-il, est de mettre en place un état de droit avec une nouvelle réforme pour l'intérêt de tous les citoyens. À l'entrée de Nouakchott, sur la route de Rosso-Nouakchott, les candidats Biramda Abeid a attiré l'attention des habitants de quelques quartiers de Tarhil, Carrefour Waqf, de Toujounine et plusieurs autres quartiers de la ville de Nouakchott. Il a attiré leur attention sur la nécessité de voter pour lui le jour du scrutin prévu samedi 29 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Les états-majors des candidats sont aussi à pied d'œuvre pour convaincre les électeurs à se prononcer le jour du scrutin en faveur de leurs candidats. Les soirées électorales aux allures festives drainent de nombreux électeurs, lesquels sont sensibilisés entre les intermèdes musicaux sur les projets d'un tel ou tel candidat pour les 5 prochaines années. Et c'est un récit d'Abdul Adamaba. Au niveau de la Moukata du Ksar, les partisans du candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani ont organisé un rassemblement populaire appelant les habitants à voter massivement en faveur du candidat du parti INSAF. Cette soirée culturelle a été ponctuée par plusieurs interventions des responsables de cette formation politique. Ils ont loué le rôle de la jeunesse dans l'éducation de la société. Toujours au Ksar, le mouvement de Saad Oulouleid a aussi tenu un meeting à l'ancienne maison des jeunes. Ces rencontres a été une occasion d'appeler les militants et sympathisants. À accorder leur suffrage au candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani au niveau de la Moukata de Tafraïzena. Un colloque a eu lieu, ce qui a permis d'aborder les grandes orientations du programme électoral du candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Plusieurs exposés ont été présentés à cet effet par des personnalités politiques. Au cours des différentes rencontres, les responsables politiques du parti INSAF ont évoqué les réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation et des interventions sociales du candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les partisans et sympathisants du candidat Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani se sont aussi réunis à Arafat. Les acteurs politiques qui se sont exprimés ont mis en avant leur appui pour le candidat du parti INSAF. Ils n'ont pas manqué de sensibiliser les électeurs. La Moukata de Toujounine a aussi été le cadre qui a accueilli les partisans du candidat du parti INSAF. Cette soirée artistique a été marquée par la présence des responsables de cette formation politique qui ont rappelé les principaux axes du programme du candidat, particulièrement ceux se rapportant aux jeunes et aux femmes. À terre aussi, l'accent a été mis sur la sensibilisation du vote. Les membres de ce parti ont profité de cette opportunité pour montrer aux électeurs le déroulement du vote proprement dit. Les membres du parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul se sont aussi donné rendez-vous au niveau des principaux axes de la Moukata de Toujounine. Ils ont ainsi appelé à plébisciter le programme porté par leur candidat, à savoir Hamadi Sid El Mokhtar. Abdul Adamaba, vous avez également suivi pour nous l'ambiance de la campagne dans certaines de nos villes de l'intérieur où chaque parti tente d'exceller dans la publicité de son candidat en vantant ses qualités et vertus, mais aussi la pertinence de son projet de société.
La campagne s'est intensifiée à l'intérieur du pays durant ces 2 derniers jours de pêche aux voix. Les différents états-majors ont mis les bouchées doubles pour convaincre les électeurs, particulièrement ceux qui sont indécis, afin de voter pour leurs candidats. Les représentants des différents candidats en lice continuent de mobiliser pour convaincre les électeurs à se déplacer et voter massivement dans la paix. Le déroulement de la campagne a été largement salué. Les habitants de l'intérieur du pays ont indiqué que chaque candidat a eu à présenter son programme dans la paix et le respect mutuel. L'accent a été mis durant ces 2 derniers jours sur la sensibilisation des électeurs afin de limiter le nombre de bulletins nuls. Les partis engagés à l'aide de leur état-major ont insisté au niveau des différentes localités du pays sur la sensibilisation des électeurs. Les jeunes de la ville de Kifa ont quant à eux appelé les populations à se déplacer et voter massivement. Ils ont indiqué que le vote est un droit civique. Ils ont appelé à une mobilisation des jeunes et à mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant en votant pour le candidat à même de préserver les intérêts de la nation et des populations. C'était tout pour cette page réservée aux candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 et l'ambiance qui règne dans le pays en cette période électorale. Comme annoncé dans les titres, le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré ce matin dans son bureau une délégation de l'Union africaine pour la surveillance des élections. La réunion à laquelle ont participé le vice-président de la Commission et ses membres a discuté des mécanismes adoptés pour organiser des élections libres, transparentes et équitables, pour lesquels du matériel et de la logistique ont été fournis par les responsables de la Commission électorale nationale indépendante. La réunion a également abordé l'expérience de la Commission dans l'organisation d'élections et la prise de mesures appropriées afin de faciliter le processus de vote et de prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que toutes ces procédures organisationnelles impliquent tous les acteurs concernés par le processus électoral tels que les candidats à la présidentielle, leurs représentants et les organes de surveillance des élections. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Mohamed Taqiyallah Ouledhem, a appelé les médias à s'abstenir de publier toute forme de propagande électorale au cours de la journée du silence électoral qui coïncidera avec le vendredi 28 juin 2024. Aminata Khan. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mohamed Taqiyallah Ouledhem, a appelé tous les médias à cesser de publier toute forme de propagande électorale pendant la période du silence électoral qui coïncidera avec ce vendredi 28 juin. Mohamed Taqiyallah Ouledhem a expliqué lors d'une conférence de presse que la Commission électorale nationale indépendante a pris les mesures nécessaires pour le scrutin et qu'elle est prête à entendre toutes les réclamations des différents représentants des candidats. Il a souligné que la Commission, à la demande des patients souffrant d'insuffisance rénale, avait ouvert des bureaux pour voter à proximité de l'hôpital national. Il a souligné également que le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions, malgré quelques exceptions comme les émeutes survenues avant-hier au niveau de la ville de Nouadhibou, remerciant tous les participants au processus électoral pour le retour à la normale, car la compétition depuis le début est marquée par une saine concurrence. Enfin, Mohamed Taqiyallah Ouledhem a indiqué que notre pays a atteint une certaine maturité politique, ce qui a permis aux différents candidats ainsi qu'à leurs sympathisants de mener à bien leurs activités dans la tolérance, soulignant que l'étape du processus électoral aboutira à un poste électoral transparent, un scrutin libre et équitable à travers lequel le peuple mauritanien choisira celui qu'il jugera approprié pour le fauteuil présidentiel. Et nous refermons ce journal par cette manifestation des organisations mauritaniennes d'action pour l'éducation qui ont organisé ce matin à Nouakchott la Semaine mondiale d'action pour l'éducation sous le thème « L'éducation, un levier de développement en Mauritanie ».
Le président Sidi Beddi a exprimé sa solidarité avec les enfants privés d'éducation, notamment les enfants de la bande de Gaza, soulignant que la commémoration de cette journée a une grande signification. Les intervenants se sont accordés sur l'importance du rôle de la science dans la construction de la personnalité et de la connaissance de soi. Ils ont également abordé les étapes de réforme que traverse l'éducation dans notre pays. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024 poursuivent leurs activités de sensibilisation à quelques heures de la clôture de la campagne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante reçoit en audience une délégation de l'Union africaine pour la surveillance des élections. La Commission électorale nationale indépendante apprécie l'atmosphère de la campagne électorale et appelle au respect de la journée du silence électoral. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Charles.